Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau. L'assurance responsabilité civile professionnelle, on en entend souvent parler pour une entreprise dès la création. Mais alors, est-ce obligatoire, est-ce nécessaire? Pour en parler avec nous aujourd'hui, Raphaël Briand de Colbert Assurance, bonjour. Bonjour. Et Xavier de la Barrière, expert comptable chez ECL Direct, bonjour Xavier. Bonjour Clotilde. Alors ma première question, elle est pour Raphaël. La RCP, qu'est-ce que c'est exactement, concrètement? Le contrat de responsabilité civile professionnelle, c'est celui qui va préserver l'entreprise des conséquences des dommages causés aux tiers, dommages qui peuvent être corporels, dommages qui peuvent être matériels, dommages qui peuvent être immatériels. Bien évidemment causés par les hommes de l'entreprise, par les stocks et par les produits livrés. Bon, on entend par dommages corporels tout ce qui touche à la personne, dommages matériels tout ce qui touche aux équipements, et dommages immatériels principalement les préjudices financiers. Le problème dans la responsabilité civile professionnelle, c'est que tout ça c'est cumulatif, ce qui explique des montants de sinistres importants. Alors justement, Xavier de la Barrière, vous avez des exemples de mise en cause de responsabilité civile? Alors, on pourrait en citer toute une pléthore, mais on va prendre l'exemple, par exemple, quelqu'un qui crée des sites internet. Vous créez des sites internet, le site est défaillant, votre client considère qu'il y a un manque à gagner du fait de cette défaillance et il se retourne contre le développeur pour lui demander une réparation du préjudice qu'il a subi. Donc les chiffres montent très très vite, même pour des toutes petites activités. Donc si je comprends bien, en fait c'est comme l'assurance d'un véhicule et puis c'est obligatoire. Alors, dans le domaine de l'entreprise, il y a peu d'assurances obligatoires. Souvent, on pense évidemment aux entreprises du bâtiment avec la décennale, aux entreprises comme les nôtres, qui sont des entreprises réglementées, où l'assurance de responsabilité est obligatoire. Pour le reste, ça relève plutôt de l'assurance incontournable. J'en veux pour exemple des arrêts récents du Conseil constitutionnel qui viennent de mettre à charge du chef d'entreprise et de l'entreprise, dans le domaine de la faute inexcusable, tout ce qui concerne les accidents et les maladies professionnelles. Bon. Et avec en plus plus de plafond de garantie. Donc ça veut dire qu'on peut se retrouver avec des réclamations de l'ordre de 6 millions d'euros par exemple. Il y a un autre exemple qui est important, puisque c'est aussi une modification de la loi, c'est évidemment tous les dommages que l'on peut causer à la nature, grand sujet d'actualité. Donc toutes les pollutions qui pourraient être attribuées à une entreprise des sols, de l'air, sont évidemment à prendre en charge et à ses propres frais, d'où des montants de sinistres extrêmement importants. Alors concrètement, quand est-ce qu'il faut la mettre en place, cette RCP, et surtout combien ça coûte ? L'idéal, bien évidemment, c'est de le faire dès le départ, parce qu'on ne peut pas présumer de savoir quand est-ce qu'on va être mis en cause, ça c'est une évidence. Le deuxième piège de la responsabilité civile professionnelle, ce sont toutes les entreprises qui évoluent beaucoup, qui changent d'activité et qui oublient, bien évidemment, de se rapprocher de leur assureur. Les cas classiques, c'est l'entreprise du bâtiment qui va commencer à faire de la piscine, par exemple, ou une petite SS2I qui va d'abord développer un logiciel, puis qui va se retrouver intégré dans une commande d'un preneur d'ordre avec des sommes particulièrement importantes, et qui aura oublié de prévenir son assureur. Et la réclamation, évidemment, tombera à ce moment-là. Et vous, Xavier, quelle est la proportion de vos clients qui ont une responsabilité civile professionnelle? Alors en théorie, tous. On leur conseille dès la création de mettre en place. Bon, on ne peut pas le faire pour eux, évidemment, c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Donc si certains l'oublient, on leur rappelle chaque année de cette obligation. C'est vraiment très très important, vous le disiez, c'est aussi important que de conduire une voiture avec ou sans assurance. Merci messieurs pour toutes vos explications sur la RCP et à très vite sur ce plateau.